Le suicide est une crise mondiale dévastatrice dont l'ampleur ne cesse de croître, coûtant la vie à plus de 700 000 personnes chaque année. Cela signifie que toutes les 40 secondes, quelque part dans le monde, une personne succombe au poids du désespoir, laissant un vide dans la vie de sa famille, de ses amis et de communautés entières. Le caractère stupéfiant de ces chiffres n'est qu'une partie du problème. Pour chaque suicide, on compte au moins 20 tentatives, et d'innombrables autres personnes luttent en silence contre des pensées suicidaires. Les répercussions s'étendent bien au-delà de l'individu, créant des répercussions émotionnelles, économiques et sociétales qui persistent pendant des années. Le phénomène transcende les frontières de l'âge, du sexe et de la géographie, bien que son impact soit plus fortement ressenti au sein de certaines populations. Le suicide est désormais la 4e cause de décès chez les jeunes de 15 à 29 ans, une tranche d'âge déjà aux prises avec les pressions de la vie moderne. Les adolescents et les jeunes adultes sont confrontés à une convergence sans précédent de défis. Exigences scolaires, incertitudes économiques et la présence constante des réseaux sociaux qui amplifient souvent le sentiment d'inadéquation et d'isolement. Pour beaucoup, la frontière entre la gestion de ces facteurs de stress et le sentiment d'être submergé par ceux-ci devient dangereusement mince. Les chiffres dans les pays à revenus élevés brossent un tableau sombre. Aux États-Unis, les taux de suicide ont atteint un niveau record en 2022 avec près de 49 500 décès, soit une augmentation de 36% au cours des 2 dernières décennies. Les hommes d'âge moyen et les anciens combattants sont touchés de manière disproportionnée. Les hommes blancs de plus de 50 ans et les militaires étant confrontés à des risques nettement plus élevés. Le Royaume-Uni a enregistré des tendances similaires, en particulier chez les hommes âgés de 40 à 49 ans, ce qui montre bien que les attentes de la société et les pressions économiques aggravent les problèmes de santé mentale dans cette tranche d'âge. À l'échelle mondiale, les hommes sont 2 fois plus susceptibles de mourir par suicide que les femmes, mais les femmes sont plus susceptibles de faire une tentative de suicide. Cette disparité reflète souvent la stigmatisation sociale qui empêche les hommes de demander de l'aide, associée à la létalité des méthodes plus couramment utilisées par les hommes. Dans des régions comme l'Asie du Sud-Est, en revanche, les jeunes femmes sont confrontées à un risque particulièrement élevé, influencé par les pressions culturelles et familiales, les mariages précoces et l'accès limité à l'éducation ou à l'emploi. L'instabilité économique est un autre facteur majeur de suicide. Dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, où se produisent près de 80% des suicides, la pauvreté et le chômage sont des facteurs de stress chronique qui peuvent pousser les individus au désespoir. Des pays comme l'Inde, qui enregistrent plus de 150 000 suicides par an, sont confrontés à des défis uniques où les agriculteurs endettés ne voient souvent aucune issue, ce qui conduit à des dizaines de milliers de suicides liés à des difficultés financières. En Argentine, le récent effondrement économique a plongé dans la pauvreté des familles autrefois stables, créant une épidémie de désespoir qui se retrouve dans de nombreux autres pays connaissant de graves crises économiques. Les contextes culturels façonnent également la crise. Le Japon, longtemps connu pour sa culture du travail rigide, continue de se débattre avec le karoshi, ou mort par excès de travail. Des milliers de travailleurs japonais succombent chaque année à des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux ou des suicides en raison du surmenage chronique et du stress. Le gouvernement japonais a lancé des initiatives pour lutter contre ce fléau, notamment en promouvant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et en mettant en œuvre des politiques de congés obligatoires, mais les normes culturelles relatives à la loyauté et à l'endurance ralentissent encore les progrès. En Corée du Sud, autre pays où le taux de suicide est élevé, la pression de la réussite scolaire et un environnement de travail hyper concurrentiel ont créé une culture où l'échec est intolérable. Le suicide est la principale cause de décès chez les jeunes sud-coréens, et le pays continue de se débattre avec la stigmatisation qui entoure les soins de santé mentale, ce qui empêche de nombreuses personnes de demander de l'aide. Le rôle des médias sociaux dans la crise du suicide ne peut être ignoré. Des plateformes comme Instagram, TikTok et Twitter ont créé des espaces de connexion, mais ont également intensifié le sentiment d'inadéquation, en particulier chez les jeunes. La cyberintimidation, la culture de la comparaison et la représentation irréaliste de vie parfaite contribuent à la crise croissante de la santé mentale. Une étude récente a révélé que les adolescents qui passent plus de 3 heures par jour sur les médias sociaux sont beaucoup plus susceptibles de déclarer des sentiments de dépression et de solitude. Tragiquement, cela a conduit à des regroupements de suicides, en particulier chez les adolescents,
où l'exposition à un cas peut en inspirer d'autres, un phénomène connu sous le nom de contagion suicidaire. L'accès aux moyens létaux est un autre facteur essentiel. Aux États-Unis, les armes à feu sont utilisées dans plus de 50% des suicides, ce qui fait du contrôle des armes à feu un élément crucial des efforts de prévention. De même, il a été démontré que la restriction des pesticides dans les zones rurales d'Asie permettait de réduire considérablement les taux de suicide, car ces substances sont parmi les méthodes les plus couramment utilisées dans les communautés agricoles. Si les taux de suicide ont diminué dans certains pays grâce à des interventions ciblées, telles que l'amélioration des soins de santé mentale et des directives relatives aux médias, les progrès sont inégaux. La réponse mondiale reste inadéquate pour s'attaquer aux causes profondes du désespoir. Par exemple, la stigmatisation qui entoure la santé mentale est omniprésente, empêchant de nombreuses personnes de se faire soigner ou même de parler ouvertement de leurs difficultés. Dans de nombreuses cultures, le suicide est encore considéré comme une faute morale plutôt que comme un problème de santé publique, ce qui isole encore davantage les personnes dans le besoin. La prévention du suicide exige une approche multiforme. Les gouvernements doivent accorder la priorité au financement de la santé mentale, en veillant à ce que des ressources telles que le conseil, les lignes d'assistance téléphonique en cas de crise et les soins en établissement soient facilement accessibles à tous. Les campagnes de sensibilisation du public peuvent contribuer à réduire la stigmatisation, en encourageant les gens à demander de l'aide avant d'atteindre un point de rupture. Restreindre l'accès aux moyens létaux, que ce soit par le contrôle des armes à feu, l'interdiction des pesticides ou la mise en place de barrières sur les ponts, s'est avéré être l'une des stratégies immédiates les plus efficaces. Les établissements d'enseignement et les lieux de travail devraient également être dotés des outils nécessaires pour reconnaître et gérer les crises de santé mentale, en créant des environnements qui soutiennent, plutôt qu'ils n'entravent, les personnes aux prises avec des pensées suicidaires. La crise de la hausse des taux de suicide reflète des défaillances sociétales plus profondes. Inégalité, déconnexion et manque de priorité accordée à la santé mentale. Mais elle représente également une occasion de changement. Chaque suicide est une tragédie, mais chaque tragédie nous rappelle l'urgence d'agir. Les solutions sont à portée de main, mais elles exigent un effort collectif, des gouvernements et des systèmes de santé aux communautés et aux individus. La question n'est pas de savoir si nous pouvons faire la différence, mais si nous le voulons. Pour ceux qui sont au bord du gouffre, même la plus petite intervention, une conversation, un coup de main ou simplement le fait d'écouter, peut faire la différence entre la vie et la mort. Il nous appartient à tous de faire en sorte que personne n'ait le sentiment de n'avoir d'autre choix que de mettre fin à ses jours.